Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast qui vous inspire et vous guide sur le chemin de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus emblématiques du monde des affaires modernes. Imaginez partir d'un simple rêve, une idée audacieuse, et la transformer en une marque mondiale emblématique. C'est exactement ce qu'a accompli Phil Knight, le fondateur de Nike, l'une des entreprises les plus reconnues et influentes de la planète. Dans son autobiographie, Show Dog, Phil Knight nous emmène dans les coulisses de son incroyable parcours, partageant avec nous les défis, les triomphes, et les leçons qu'il a apprises en bâtissant son empire. Dans cet épisode, nous explorerons comment Phil Knight a débuté avec seulement $50 en poche, ses premières ventes de chaussures depuis le coffre de sa voiture, et comment il a surmonté des obstacles apparemment insurmontables pour créer Nike. Nous découvrirons les secrets de son succès, de sa persévérance inébranlable à son engagement envers l'innovation et l'excellence. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un chef d'entreprise aguerri ou simplement passionné par les histoires inspirantes de réussite, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, motivé et peut-être même à repenser votre approche de l'entrepreneuriat. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes si vous le souhaitez, et plongeons ensemble dans l'aventure fascinante de Phil Knight et l'histoire extraordinaire de Nike. Bienvenue dans Entreprendre avec succès. Show Dog, A Memoir by the Creator of Nike, est une autobiographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Ce livre retrace son parcours depuis ses débuts modestes jusqu'à la création et la croissance de l'une des entreprises les plus iconiques du monde. Chapitre 1 à 3, les débuts. Phil Knight commence son récit en parlant de sa jeunesse à Portland, Oregon, où il développe une passion pour la course à pied. Diplômé de l'Université de l'Oregon, il court sous la direction du célèbre coach Bill Bowerman, un innovateur en matière d'entraînement et d'équipement sportif. Bowerman n'est pas seulement un coach mais aussi un mentor, inspirant Knight à réfléchir à l'amélioration des chaussures de course. Après l'université, Knight poursuit un MBA à Stanford, où il suit un cours d'entrepreneuriat qui changera sa vie. Son projet de fin d'études porte sur l'idée d'importer des chaussures de course japonaises aux États-Unis, une idée audacieuse à une époque où les produits japonais sont perçus comme de mauvaise qualité. Cependant, Knight voit le potentiel des chaussures japonaises de haute performance à des prix compétitifs. En 1962, décidé à concrétiser son idée, Knight entreprend un voyage autour du monde. Cette aventure commence par un séjour à Hawaï, suivi d'un passage en Asie. Lors de son séjour au Japon, il visite les bureaux de la société Onitsuka, fabricant des chaussures Tiger. Grâce à une combinaison de détermination et de persévérance, Knight réussit à obtenir un rendez-vous avec les dirigeants de la société. Impressionné par leur technologie et leur engagement envers la qualité, il propose de devenir leur distributeur exclusif aux États-Unis. Knight parvient à convaincre les dirigeants d'Onitsuka de lui accorder cette exclusivité, même s'il n'a encore ni entreprise ni réseau de distribution. Avec seulement $50 prêtés par son père, il fonde Blue Ribbon Sport, BRS, et commence à importer les chaussures Tiger. À son retour aux États-Unis, il vend les chaussures depuis le coffre de sa voiture, ciblant les coureurs lors des compétitions. Malgré des débuts modestes, la passion de Knight pour la course et son engagement envers la qualité des produits posent les fondations de ce qui deviendra plus tard une entreprise mondiale iconique. Cette période marque le début d'un voyage entrepreneurial remarquable, plein de défis, de sacrifices, et de moments décisifs qui mèneront à la création de Nike, une marque synonyme de performance et d'innovation dans le monde du sport. Chapitres 4 à 6, les premiers pas. À son retour aux États-Unis, Phil Knight commence à vendre les chaussures Tiger depuis le coffre de sa voiture lors des compétitions de course. Avec une passion inébranlable pour la course et une foi solide en la qualité des chaussures Tiger, il parcourt les événements sportifs, établissant des relations avec les coureurs et les entraîneurs. Son approche directe et personnelle commence à porter ses fruits, attirant progressivement une clientèle fidèle. Knight s'associe officiellement avec son ancien coach, Bill Bowerman, qui devient un partenaire crucial pour Blue Ribbon Sport. Bowerman, avec sa réputation d'innovateur en matière d'entraînement et de conception de chaussures, apporte non seulement un soutien financier mais aussi des idées révolutionnaires. Il expérimente avec des matériaux et des designs pour améliorer les performances des chaussures de course, ce qui confère à BRS un avantage concurrentiel unique. Blue Ribbon Sport connaît une croissance lente mais régulière, grâce à la détermination de Knight et à l'innovation de Bowerman. Cependant, Knight réalise rapidement qu'il ne peut pas tout faire seul. Il recrute Jeff Johnson, un autre passionné de course, comme premier employé à temps plein. Johnson s'avère être un atout majeur pour l'entreprise, apportant une énergie et une dévotion inégalées.
Il est non seulement un excellent vendeur mais aussi un stratège marketing ingénieux, créant des campagnes publicitaires créatives et établissant des réseaux de distribution efficaces. Johnson ouvre le premier magasin de détail BRS à Santa Monica, en Californie, offrant une vitrine pour les chaussures Tiger et un lieu de rencontre pour la communauté des coureurs. Grâce à ces efforts, les ventes augmentent et la réputation de Blue Ribbon Sport s'étend. Knight et son équipe travaillent sans relâche pour promouvoir et vendre les chaussures Tiger, participant à des foires commerciales et organisant des événements pour les coureurs. Leur dévouement et leur passion commencent à porter leurs fruits, posant les bases d'une entreprise florissante. Malgré les défis financiers et logistiques, l'engagement envers la qualité et l'innovation reste au cœur de leur stratégie. Ces premiers pas, marqués par la persévérance et l'ingéniosité, sont cruciaux pour le développement de ce qui deviendra plus tard Nike, une marque emblématique dans le monde du sport. Chapitres 7 à 9, les défis et les obstacles. La relation entre Blue Ribbon Sport, BRS, et Onitsuka commence à se détériorer lorsque la société japonaise tente de rompre leur accord de distribution exclusive. Nike découvre qu'Onitsuka cherche secrètement un nouveau distributeur pour ses chaussures Tiger aux États-Unis. Cette trahison potentielle met BRS dans une position précaire, menaçant sa principale source de revenus. Face à cette crise, Nike comprend qu'il doit sécuriser une source d'approvisionnement indépendante pour assurer l'avenir de son entreprise. Nike décide alors de franchir une étape audacieuse, concevoir et fabriquer ses propres chaussures de course. Cette transition marque un tournant décisif pour BRS, qui passe de simple distributeur à fabricant. Nike mobilise son équipe, incluant Bowerman, pour développer de nouveaux designs innovants qui peuvent rivaliser avec les produits existants sur le marché. En 1971, BRS lance ses premières chaussures sous une nouvelle marque. Pour cela, Nike engage Caroline Davison, une étudiante en graphisme, pour créer un logo distinctif. Pour seulement $35, Davison conçoit le désormais célèbre swoosh, un symbole de mouvement et de vitesse qui deviendra l'un des logos les plus reconnaissables au monde. Simultanément, le nom « Nike » est adopté, inspiré par la déesse grecque de la victoire, symbolisant les aspirations de l'entreprise à dominer le marché de la chaussure de sport. Le lancement des premières chaussures Nike est un succès immédiat, grâce à des innovations telles que la semelle en forme de gaufre de Bowerman, qui offre une meilleure adhérence et confort. Cependant, cette période est également marquée par des défis financiers et logistiques importants. Nike et son équipe doivent surmonter des problèmes de production, gérer les tensions avec les créanciers et trouver des moyens créatifs pour promouvoir leur nouvelle marque. Malgré ces obstacles, la détermination de Nike et l'innovation continue de l'équipe Nike permettent à l'entreprise de se démarquer dans un marché compétitif. Le passage de distributeur à fabricant est une étape cruciale qui pose les bases de l'expansion future de Nike. Cette période de défis et d'obstacles forge l'identité de Nike, une marque construite sur la résilience, l'innovation et la quête de l'excellence. Ces chapitres montrent comment Nike a transformé les défis en opportunités, en se détachant de la dépendance à un fournisseur unique et en créant une marque indépendante, prête à conquérir le monde du sport. Chapitre octobre 2012, la montée en puissance. La première ligne de chaussures sous la marque Nike est lancée en 1972, marquant un tournant décisif pour l'entreprise. Les innovations apportées par Bill Bowerman, notamment la célèbre semelle en forme de gaufre, révolutionnent le marché des chaussures de course. Cette semelle, inspirée par un gaufrier, offre une meilleure adhérence et une traction supérieure, permettant aux athlètes de courir plus vite et avec plus de sécurité. Grâce à ces améliorations, les chaussures Nike commencent à attirer l'attention des athlètes et des amateurs de course à pied. Le succès de cette première ligne propulse Nike sur le devant de la scène. Les athlètes, séduits par la performance et la qualité des produits, commencent à adopter les chaussures Nike lors des compétitions. Les coureurs comme Steve Prefontaine deviennent des ambassadeurs de la marque, renforçant sa crédibilité et son attrait auprès du grand public. Les ventes augmentent rapidement, et la réputation de Nike s'étend bien au-delà des cercles d'initiés. Cependant, malgré ces succès, l'entreprise fait face à des problèmes financiers persistants. Phil Knight décrit les batailles constantes pour obtenir des financements nécessaires à la croissance de l'entreprise. Les banques et les investisseurs sont souvent réticents à soutenir une entreprise jeune et en pleine expansion, créant des défis de trésorerie récurrents. Knight doit faire preuve de créativité et de ténacité pour convaincre les créanciers et obtenir les fonds nécessaires. Les luttes contre les créanciers sont fréquentes et épuisantes. Knight et son équipe doivent jongler avec les paiements, gérer les délais de production et faire face à la pression des fournisseurs. Chaque jour apporte son lot de défis logistiques, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution des produits finis.
Les tensions sont exacerbées par la demande croissante, qui met à rude épreuve les capacités de production et les chaînes d'approvisionnement de l'entreprise. Nike décrit cette période comme une course contre la montre, où chaque décision est cruciale pour la survie et la croissance de Nike. Les relations avec les banques sont souvent tendues, nécessitant des négociations habiles et une gestion financière rigoureuse. Malgré tout, Nike et son équipe restent concentrés sur leur vision à long terme, convaincus que l'innovation et la qualité de leurs produits finiront par triompher. Ces chapitres illustrent la montée en puissance de Nike, marquée par des succès éclatants sur le marché et des défis financiers constants en coulisses. La persévérance et la détermination de Nike et de son équipe permettent à Nike de surmonter ces obstacles et de se positionner comme un leader émerge dans l'industrie des chaussures de sport. Cette période forge l'identité de Nike en tant que marque résiliente et innovante, prête à conquérir de nouveaux sommets. Chapitres 13 à 15, le triomphe. Nike connaît une véritable percée en 1979 avec l'introduction de la technologie Air, une innovation qui révolutionne le confort et les performances des chaussures de course. Cette technologie, développée par l'ingénieur aéronautique Frank Rudy, consiste en une unité d'air encapsulée dans la semelle, offrant un amorti exceptionnel. Les chaussures Nike Air deviennent rapidement un succès commercial, capturant l'imagination des athlètes et des consommateurs grâce à leur confort et leur style distinctif. En 1980, fort de ce succès, Nike décide d'entrer en bourse. Cette décision stratégique permet à l'entreprise de stabiliser ses finances, d'attirer de nouveaux investissements et de se préparer pour une croissance mondiale. L'introduction en bourse marque une étape cruciale dans l'histoire de Nike, lui fournissant les ressources nécessaires pour étendre sa portée internationale et renforcer sa position sur le marché. Phil Knight met également un point d'honneur à bâtir une culture d'entreprise solide, axée sur l'innovation, la passion pour le sport et la recherche de l'excellence. Il comprend que le succès de Nike ne repose pas uniquement sur des produits de qualité, mais aussi sur une équipe dévouée et passionnée. Knight attribue le succès de Nike à cette culture d'entreprise unique et à l'équipe qu'il a su réunir autour de lui. Parmi les personnalités clés de cette équipe, Steve Prefontaine, un athlète emblématique, joue un rôle crucial. Prefontaine, connu pour son esprit compétitif et son charisme, devient un ambassadeur de la marque Nike, inspirant de nombreux coureurs à travers le monde. Sa tragique disparition en 1975 renforce encore l'engagement de Nike envers la mémoire de l'athlète et sa quête de l'excellence. En outre, des dirigeants visionnaires comme Mark Parker et Tinker Hatfield apportent des contributions significatives à l'innovation continue de Nike. Parker, qui deviendra plus tard PDG de Nike, est reconnu pour son approche avant-gardiste et sa capacité à anticiper les tendances du marché. Hatfield, quant à lui, est célèbre pour ses designs iconiques, notamment la ligne de chaussures Air Max, qui combine esthétique et performance. Knight souligne l'importance de la collaboration et de l'engagement de son équipe pour surmonter les défis et saisir les opportunités. Il insiste sur le fait que chaque membre de l'équipe, du designer au vendeur, partage une vision commune, créer les meilleures chaussures de sport possibles. Cette quête collective d'excellence, alimentée par l'innovation et la passion, est au cœur de la réussite de Nike. Ces chapitres décrivent comment Nike, grâce à l'innovation technologique, la solidité financière et une culture d'entreprise inspirée, atteint une position dominante sur le marché mondial des chaussures de sport. Le triomphe de Nike est le résultat d'un leadership visionnaire, d'une équipe talentueuse et d'une détermination inébranlable à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine du sport. Épilogue, réflexion et leçons. Dans les dernières pages de Show Dog, Phil Knight réfléchit sur son incroyable parcours et partage les leçons précieuses qu'il a apprises en construisant Nike. Il met en avant plusieurs principes fondamentaux qui ont guidé son chemin et contribué au succès de l'entreprise. Persévérance. Knight souligne l'importance cruciale de la persévérance. Il rappelle au lecteur que les débuts de Nike étaient loin d'être faciles et que l'entreprise a souvent été confrontée à des défis apparemment insurmontables. Que ce soit les problèmes financiers persistants, les disputes avec Onitsuka, ou les nombreux obstacles logistiques, Knight insiste sur le fait que la persévérance a été essentielle pour surmonter ces difficultés. Il encourage les entrepreneurs à ne jamais abandonner face à l'adversité et à continuer à avancer, même lorsque le chemin semble ardu. Apprentissage à partir des échecs. Knight partage également son point de vue sur l'échec, qu'il considère comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une fin en soi. Tout au long de l'histoire de Nike, des erreurs ont été commises et des échecs ont été rencontrés. Cependant, Knight voit chaque échec comme une leçon précieuse, offrant des insights et des expériences qui ont aidé l'entreprise à grandir et à s'améliorer. Cette capacité à apprendre et à évoluer grâce aux échecs a été un facteur clé dans la résilience et le succès de Nike. Suivre sa passion.
Une autre leçon importante que Nike met en avant est l'importance de suivre sa passion. Il explique comment sa passion pour la course à pied et son désir de créer les meilleures chaussures de sport ont été les forces motrices derrière la création et la croissance de Nike. Nike croit fermement que le fait de travailler sur quelque chose qui vous passionne profondément vous donne l'énergie et la détermination nécessaires pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs. Gratitude et reconnaissance. Nike exprime également sa profonde gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Il rend hommage à son équipe dévouée, à ses mentors comme Bill Bowerman, et à tous les athlètes et employés qui ont cru en sa vision. Cette reconnaissance souligne l'importance du soutien et de la collaboration dans la réalisation de grands projets. Engagement envers l'innovation continue. Enfin, Nike réitère son engagement envers l'innovation continue et l'amélioration de la marque Nike. Il reconnaît que le succès durable de Nike dépend de sa capacité à innover constamment et à repousser les limites. L'innovation, selon Nike, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui nécessite une vision claire, de la créativité et un engagement inébranlable envers l'excellence. Show Dog offre un aperçu fascinant de l'esprit entrepreneurial et de la détermination nécessaire pour transformer une idée en une entreprise mondiale prospère. Phil Knight nous emmène dans les coulisses de Nike, partageant non seulement les succès, mais aussi les défis et les obstacles qu'il a dû surmonter pour atteindre le sommet. À travers ses réflexions et ses leçons, Knight inspire les futurs entrepreneurs à poursuivre leurs rêves avec passion, persévérance et une volonté constante d'apprendre et d'innover. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode captivant de « Entreprendre avec succès ». Aujourd'hui, nous avons plongé dans l'histoire inspirante de Phil Knight, le fondateur de Nike, à travers son autobiographie « Show Dog ». Phil Knight nous rappelle que chaque grande aventure entrepreneuriale est marquée par des hauts et des bas, des défis et des triomphes. Sa détermination à ne jamais abandonner, même face aux obstacles les plus ardus, est une leçon précieuse pour nous tous. Il nous montre que la persévérance est souvent le moteur qui transforme une vision en réalité. Nous avons appris que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. En adoptant cette perspective, chaque revers devient une pierre angulaire sur le chemin du succès. Phil Knight nous enseigne également l'importance de suivre notre passion. C'est cette passion qui nourrit l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour persévérer et innover. Travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, jour après jour. Enfin, cet épisode nous rappelle que le succès est rarement le fruit d'efforts solitaires. Il est souvent le résultat de collaborations fructueuses et du soutien indéfectible d'une équipe dédiée. La reconnaissance de l'apport des autres et la gratitude envers ceux qui nous soutiennent sont essentielles pour bâtir une entreprise durable et prospère. Alors, en tant qu'entrepreneur, que pouvons-nous tirer de cette histoire ? Il est crucial de rester fidèle à nos rêves, d'apprendre de nos erreurs, de persévérer malgré les défis et de valoriser chaque membre de notre équipe. C'est ainsi que nous pourrons, nous aussi, transformer nos idées en entreprises florissantes. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de « Entreprendre avec succès ». Restez à l'écoute pour d'autres histoires inspirantes et des leçons précieuses qui vous aideront à naviguer sur la voie de l'entrepreneuriat. À la prochaine, et souvenez-vous, chaque grand succès commence par une petite étincelle de passion.